Conakry ce matin. C'est au terme d'une visite d'État au Brésil. Cette visite a permis au chef de l'État de renforcer l'axe de coopération Rio de Janeiro-Conakry. De nombreux investisseurs brésiliens comptent venir investir dans notre pays. Le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec notre reporter Mahamoud Bari. C'est aux environs de 7h45 ce mercredi que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a regagné Conakry après un séjour d'une semaine au Brésil. Au bas de la passerelle, le Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Ce déplacement du président de la République, le professeur Alpha Condé, a permis de raffermir les relations de coopération entre la Guinée et le Brésil, mais aussi et surtout de revisiter l'histoire de nos deux peuples. Le professeur Alpha Condé et Dalma Rousseff ont évoqué la nécessité de renforcer l'axe Conakry-Rio de Janeiro, surtout dans les différents domaines porteurs de croissance. Mieux, le chef de l'État guinéen a parcouru plus de 5000 km à l'intérieur du Brésil. Cela pour s'imprégner de la situation économique de ce pays émergent. La Guinée dispose d'énormes potentialités et le Brésil est un grand consommateur. Donc cette visite d'État du président de la République, le professeur Alpha Condé, augure des lendemains meilleurs. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le chef de l'État à rencontrer les investisseurs qui souhaitent évoluer en Guinée. Cette démarche du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, vise à amener les Guinéens à tirer profit des richesses de notre pays. Après ce tour d'honneur, ici à l'aéroport international Conakry-Bessia, le président de la République s'est prêté à nos questions. Vous avez rencontré la présidente Dilma Rousseff. De quoi vous avez parlé, Excellence, Monsieur le Président? Nous avons parlé de la nécessité de la coopération parce que le Brésil et la Guinée ont beaucoup de points communs. D'abord, ce sont des grands pays miniers. Et ensuite, nous avons beaucoup à apprendre du Brésil au niveau de l'agriculture, au niveau des recherches. Donc nous avons longuement échangé parce que pendant presque 2 heures, je lui ai expliqué la situation en Guinée, elle m'a donné son point de vue et nous avons décidé de créer une coopération stratégique entre la Guinée et le Brésil. Monsieur le Président, vous avez également rencontré d'autres grands entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre au terme de cette visite? Car le Brésil est un pays émergent et la Guinée offre les potentialités. Bon, pour le moment, nous avons signé l'accord cadre qui va être ratifié par le CNT. Ensuite, le ministre des Finances et le gouverneur de la banque vont se rendre au Brésil pour signer un mémorandum
qui va être la base de la coopération financière entre le Brésil et la Guinée. La dernière question, Monsieur le Président, vous êtes satisfait de cette visite au Brésil? Oui, bien sûr, parce que la présidence a respecté ses engagements. Elle a tenu à ce que je rencontre les dirigeants de l'agriculture, le ministre Ambropa, ensuite sur de mines, ensuite le grand patron de la Banque de développement, qui est la banque qui finance à la fois l'intérieur et l'extérieur. Et elle a pris des rendez-vous elle-même. Donc tous les engagements qu'elle a pris pour que les relations avec la Guinée puissent démarrer, elle les a remplis. Donc je suis très satisfait. Mais le voyage a été un peu fatigant parce que j'ai fait plus de 5000 km à l'intérieur du Brésil. Excellence, Monsieur le Président, il y a eu jumelage entre la ville, proposition de jumelage entre la ville de Boké et Salvador Bahia. Quelle fierté vous rapportez de ça, vous qui êtes originaire de Boké? Bon, vous savez, Bahia a été la première capitale du Brésil avant Rio et ensuite Brasilia. Et Boké est une des plus anciennes villes de la Guinée. Et Bahia est la ville où les activités culturelles sont les plus nombreuses. Et c'est la ville où les Noirs sont majoritaires. Donc la coopération entre Boké et Bahia peut être extrêmement bénéfique pour Boké. Et ça tombe bien puisque c'est l'année prochaine, c'est à Boké que nous devons organiser la fin de l'indépendance. Et ensuite, je ne peux qu'être heureux puisque Boké est ma ville de naissance. Après cet entretien ici au Salon d'honneur, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le palais Sékou Touré. Le long du parcours, les populations riveraines sont sorties massivement pour exprimer leur adhésion au programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé. Toutes choses tendant à accompagner le chef de l'État dans sa volonté de changement. L'autre temps fort de cette édition, les experts du FMI et de la Banque mondiale se disent satisfaits des progrès enregistrés par le gouvernement guinéen sous l'impulsion du président de la République. Au terme de 2 semaines de travaux à Conakry, la mission a apprécié les réformes macroéconomiques engagées par l'État guinéen. C'est à la faveur de l'entretien que la mission a eu avec le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Le point avec Hadi Kamara. Une mission du Fonds monétaire international dirigée par Henri Snock, chef des opérations au FMI, vient de séjourner en Guinée du 10 au 22 novembre. Le but de la mission était d'analyser les développements économiques récents dans notre pays, mener des consultations pour 2011 et discuter avec les autorités guinéennes d'un programme macroéconomique et financier qui pourrait, selon le chef de mission, être soutenu par la facilité de crédit élargie. Après avoir rencontré l'ensemble des autorités politiques, économiques et financières, mais aussi la société civile guinéenne, les missionnaires du FMI ont bouclé leur séjour par une conférence de presse au cours de laquelle le chef de mission a notamment précisé. Grâce à la normalisation de la situation politique et à la croissance élevée du secteur agricole, l'économie guinéenne pourrait croître de 4% environ en 2011. Après le dérapage sérieux dans le contrôle des dépenses gouvernementales en 2009-2010, le nouveau gouvernement a pris des mesures importantes pour stabiliser la situation budgétaire, éliminant le besoin de recourir à de nouveaux crédits de la BCRG. Libérée de la charge du financement du budget, la BCRG a pu resserrer sa politique monétaire et a réussi à contenir le rythme de l'inflation et à jeter les bases pour réduire le taux d'inflation dans le futur. La gestion des finances publiques a été renforcée, en particulier grâce à l'utilisation de la gestion budgétaire sur base caisse, tandis que l'adoption du nouveau code minier devait permettre d'augmenter la part de l'État dans les recettes de l'exploitation des ressources naturelles. L'objectif principal des politiques macroéconomiques et financières du gouvernement pour les prochaines années est de réduire sensiblement l'inflation
tout en mettant en œuvre un large éventail de réformes visant à promouvoir la croissance économique et à réduire la pauvreté. L'investissement dans le secteur minier est en augmentation rapide et devrait générer des recettes budgétaires supplémentaires substantielles à partir de 2015. D'ici là, en s'appuyant sur les revenus additionnels importants du secteur minier, les politiques devraient être orientées vers l'amélioration des faibles infrastructures de la Guinée, contribuant ainsi à soutenir une croissance qui profitera à toute la population. Le gouvernement a l'intention de finaliser le processus vers le point d'achèvement de l'initiative renforcée PPTE en 2012. Ceci permettrait l'allègement définitif du lourd fardeau de la dette extérieure de la Guinée et la mise à disposition de ses ressources pour d'autres utilisations. Les perspectives d'une croissance économique plus forte dans les années à venir sont bonnes. Les investissements publics devraient augmenter fortement en 2012, financés par des recettes exceptionnelles du secteur minier et par une reprise de l'assistance extérieure. Avec d'importants efforts de réforme et des investissements élevés dans le secteur minier, la croissance annuelle devrait être de l'ordre de 4 à 5%. Cependant, une gestion prudente des revenus exceptionnels du secteur minier sera importante pour assurer que les dépenses publiques puissent être maintenues après l'épuisement de ces ressources. En dépit des efforts consentis pour redresser le système économique et financier ainsi que des résultats auxquels on a abouti, les Guinéens doivent continuer à serrer la ceinture et à travailler davantage en vue d'obtenir plus de résultats. Pour Kerfala Yansane, le ministre de l'économie et des finances, les Guinéens doivent compter tout d'abord sur eux-mêmes. Cela signifie qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Cela signifie qu'il faut continuer dans le sens de la discipline, dans le sens de l'effort. Et c'est seulement à ce prix que la communauté internationale va accepter de nous appuyer et de nous accompagner d'abord vers l'atteinte du point d'achèvement qui devrait nous permettre de bénéficier d'une réduction substantielle de la dette qui pèse malheureusement sur notre pays. Ensuite, la communauté internationale pourrait nous accompagner dans l'organisation d'une grande conférence des bailleurs de fonds qui devrait déboucher, nous l'espérons, sur des contributions substantielles devant permettre à la Guinée de financer son ambitieux programme de développement économique et social. Après une série de questions-réponses avec les journalistes présents, le chef de mission du FMI a annoncé que les discussions vont se poursuivre dans les semaines à venir dans le but de soumettre le programme guinéen à l'approbation du conseil d'administration du fonds au début de l'année 2012. La Guinée a fait donc de bons résultats en 2011 dans le cadre de son programme économique. Cela grâce à la normalisation de la situation politique et à la croissance élevée du secteur agricole. L'économie guinéenne pourrait croître de 4%. C'est une déclaration donc du chef de la délégation de FMI et de la Banque mondiale. C'était au micro de Elhaj Alassane Yogobari. Je vous le disais tantôt, les experts de FMI et de la Banque mondiale se disent donc satisfaits des progrès enregistrés par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est à la faveur de l'entretien que la mission a eu avec le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. On va suivre le reportage signé de Hadi Kamara. La Guinée est en passe de devenir un bon élève du Fonds monétaire international. C'est le constat qui se dégage lors des séances de travail entre la délégation de cette institution financière et les cadres techniques des différents départements du pays. Au terme donc de 2 semaines de travaux, la délégation est venue rendre compte au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana des résultats obtenus. Nous étions dans le pays pendant les dernières 2 semaines, un peu plus même, pour discuter, d'abord revoir la politique